Bienvenue sur le stand de Young à Interzo 2018 où il nous présente un aquarium encore monstrueux aux dimensions assez énormes, blindé en coraux et en poissons avec des poissons et des coraux qui sortent de l'ordinaire comme des larbres que l'on voit très rarement, un groupe d'anthias, des gématomes et pas mal de coraux, donc un tapis de scolimia, un tapis d'acanthastrea, un plateau d'acropora, donc vraiment un bac qui vaut le détour. Donc on peut se dire que malgré les interdictions, on arrive quand même à avoir des coraux et que l'aquariophilie marine n'est pas terminée. Bienvenue sur le stand Naios où on peut découvrir un magnifique aquarium derrière nous, l'Opus 300. Donc comme son nom l'indique, il a un volume total de 300 litres, 260 litres en haut, 40 litres dans la décantation arrière, avec pas mal de caractéristiques originales. Donc d'abord le verre ultra blanc avec les bords biseautés, un meuble en déport avec un rebord sur le côté qui donne un design assez sympa. A savoir aussi que l'aquarium rentre un peu dans le meuble de façon à ce qu'on ne voit pas le fond de sable qui est souvent sale avec les algues. Autre caractéristique sympa qui est la boîte de surverse qui est externe et non plus une colonne interne, ce qui donne un design sobre et élégant à la fois. Donc on va pouvoir passer à la décantation qui est intégrée, qui est bien conçue avec plusieurs compartiments. Donc la descente classique avec un micro-bag qui descend dans un bac où on peut mettre des médias de filtration, le compartiment à écumeur, la réserve d'eau osmosée qui est intégrée avec un système de remplissage automatique par flotteur et donc la remontée derrière. A savoir aussi que les capots pour les différents compartiments sont fournis, à part le central pour laisser le choix sur le choix de l'écumeur. Les meubles sont disponibles en blanc ou en gris anthracite. Le prix final conseillé est d'environ 1 390 €. Autre nouveau produit de la marque, les réacteurs à différentes utilisations avec différents médias possibles de mettre dedans, qui est assez original. Donc d'abord, il s'est composé d'une base universelle à 3 tailles de réservoirs différents. Donc il comprend la pompe à l'intérieur, des bases en silicone anti-vibration et donc maintenant le réservoir, donc qui est juste à poser et tourner. Et la caractéristique originale est que l'on puisse réduire le volume, le débit, juste simplement en tournant plus ou moins le réservoir. Il est possible d'y ajouter une grille pour créer 2 compartiments ou l'enlever pour un compartiment simple. L'écoulement, la sortie se fait par écoulement le long de la colonne. Il y a également un système de débordement de sécurité en cas de blocage pour éviter que la pompe ne s'use inutilement. Donc à la fois l'aquarium et ses produits seront disponibles cet été. Les prix allant pour ce Naios Torque, donc pour la base 85 € universel et des réservoirs allant de 39 à 69 € environ. Nous sommes sur le stand Philips qui est à côté du stand de Young, donc sur Interzo 2018, et donc nous avions testé sur SFL News les rampes LED en 2016 quand elles étaient sorties. On vous les avait présentées sur le salon, mais on vous les avait aussi testées sur le site. Et donc il y a un upgrade 2018 qui est arrivé. Alors le premier upgrade qu'il y avait eu, c'était les couleurs donc, qui étaient sorties, donc il y avait du gris, du blanc et du noir. Ça c'est juste le côté cosmétique. Mais il y a une nouvelle version 2018 de la rampe LED qui est sortie. Donc ici vous avez la version 2016, elles sont réglées toutes les deux à la même intensité. Donc vous pouvez voir ma main ici et ma main ici, la différence de couleur, je pense qu'on doit le voir à la caméra. Ce qui change sur cette version 2018, c'est qu'ils ont fait une reconfiguration complète des LED et de la manière dont elles sont agencées au niveau de la rampe. Et ils ont fait des modifications au niveau aussi de la plaque de collimateur secondaire, mais ils ont aussi rajouté des réflecteurs internes pour augmenter la puissance de sortie lumineuse. Du tout. Donc du coup on a une configuration de LED à la sortie avec un mélange de température de couleur qui est beaucoup plus homogène. Le fait d'avoir changé aussi la configuration des LED est très important parce que ça permet aussi de faire quelque chose de beaucoup plus mixé et beaucoup plus contrôlable. Si on regarde l'enchaînement des LED telles qu'elles sont dessous, en fait, comparé à l'ancienne version, ça permet d'avoir vraiment une lumière vraiment homogène. Et du coup, quand on avait la rampe qui était un peu basse par rapport à l'aquarium, ce qui se passait, c'est que des fois, certains coraux qui étaient à certains endroits ne bénéficiaient pas des meilleures performances parce qu'ils avaient recevé trop de bleu ou trop de blanc ou pas assez de l'un ou de l'autre. Donc du coup, là, c'est terminé avec cette configuration-là. Donc déjà, c'est un très très gros upgrade.
Luc m'a parlé qu'éventuellement il serait possible d'upgrader les anciennes versions des rampes pour un coup. Ils sont en train de regarder ça, c'est pas encore officiel. C'est des rampes qui seront disponibles d'ici 4 semaines, 5 semaines, au même prix que les anciennes. Nous n'avons pas le montant de l'échange d'une rampe ancienne version en nouvelle version, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc voilà, ce sont des choses dont on vous parlera très prochainement dans Recifal News, parce que nous allons essayer de faire le test pour vous montrer la différence entre la 2016 et la 2018.